Voilà, il y a, je sais plus quand, hein, il n'y a pas trop longtemps, j'étais en train de prier le matin et je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe actuellement et est-ce que tu as une parole pour moi? Et j'ai reçu dans mon cœur, lis Jérémie 14. Puis j'ai commencé à lire et j'aimerais lire une partie du texte avec vous et après on ira plus loin. Et dans Jérémie 14, au verset 7, Jérémie 14, verset 7, il est dit, « Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui hante pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel. Et ton nom est invoqué sur nous, ne nous abandonne pas. » Voici ce que l'Éternel dit à ce peuple, ils aiment courir ça et là, ils ne savent retenir leurs pieds, l'Éternel n'a point d'attachement pour eux, il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple, s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications, s'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis à Seigneur Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes, je les ai point envoyés, je leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je l'ai envoyé, et qui disent, il y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Voilà, alors c'est ce que j'avais reçu. Et quand j'ai lu le texte, je vais vous dire ça exactement, voilà. Et l'Éternel me dit au verset 11, « N'intercède pas en faveur de ce peuple, s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications, s'ils offrent des holocaustes et les offrandes, je ne les agréerai pas. » Et là, je me suis mis à pleurer, et pendant 2 jours, j'étais vraiment travaillé pendant 2 jours. Ça m'a vraiment travaillé fortement et j'ai appelé plusieurs personnes. J'ai écrit aussi à des amis, des prophètes. Et un ami, justement, il m'a dit, écoute Thierry, c'est vraiment de Dieu ce que tu reçois, mais je vais quand même chercher la face de Dieu, je vais prier et je te tiens au courant de ce que je reçois. Puis la nuit, Dieu lui a donné un rêve et le lendemain, on a discuté ensemble. Il m'a dit, écoute, voilà, j'ai eu un rêve. Et j'ai vu l'ange du jugement et de la justice de Dieu qui arrive. L'ange du jugement et de la justice de Dieu. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que je partageais avec un autre ministère. Cet après-midi, on a téléphoné ensemble. Et je dis, écoute, voilà, je lui ai un peu expliqué ce que j'avais reçu et que je partageais ça avec un prophète qui par après m'a dit qu'il voyait exactement ce qu'on a partagé. Et lui, il m'a dit, écoute, c'est vraiment de Dieu parce que lui, il a reçu, écoutez bien, Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse, chapitre 19, au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Il juge et il combat avec justice. Donc on voit, c'est le jugement et le jugement de Dieu est toujours juste. Maintenant, quand certaines personnes entendent jugement, ils ont des craintes, ils ont des peurs, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment, toujours, ils ne sont pas enseignés vraiment sur ce qu'est le jugement. Et je vais partager ce soir un peu sur le jugement, mais je crois que nous sommes dans un temps de jugement et nous allons voir ensemble plusieurs significations de ce mot jugement pour que vous compreniez très bien. Parce que c'est un sujet qui est très délicat et les chrétiens, des fois, quand ils entendent le mot jugement, ils l'associent des fois avec le mot condamnation. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de jugements qui ne sont pas des condamnations. Il y a des jugements qui sont des condamnations, ok? Mais ça, je ne vais pas en parler ce soir. J'en parlerai peut-être une autre fois. Mais je vais commencer avec vous dans 1 Corinthiens 11, verset 28. 1 Corinthiens,
chapitre 11 au verset 28. Et ça, c'est d'abord la première chose que j'aimerais que chacun fasse justement dans ces temps de jugement. 1 Corinthiens 11 verset 28, c'est ce que je recommande à chacun. Que chacun s'examine donc sérieusement lui-même. Que chacun, et c'est des temps vraiment où on peut encore s'examiner soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Et alors qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberons pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, ici c'est vraiment intéressant, parce qu'il est dit que nous devons nous éprouver. D'autres traductions disent « jugez-vous vous-même ». Et le mot grec ici, c'est « dokimazo ». Et ce mot peut signifier discerner, éprouver, examiner, sonder, juger ou reconnaître. Et là, c'est intéressant parce qu'il est dit que on doit s'examiner, donc discerner, s'éprouver soi-même, s'examiner soi-même, se sonder soi-même. Ok? Regarder dans son cœur soi-même. Où est-ce qu'on en est avec le Seigneur? Et après, il est dit, au verset 32, au verset 29, pardon. C'est pour cette raison qu'il y a... car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même et en buvant et en mangeant et en buvant ainsi. Et ce mot qui est traduit par condamné, qui est aussi des fois traduit par juger, est le mot krima. Et ce mot signifie le châtiment auquel quelqu'un est condamné, ou la condamnation d'une faute, ou la sentence d'un juge. Je répète cela, ce mot grec, c'est le mot krima. Et ça peut signifier le châtiment auquel quelqu'un est condamné, la condamnation d'une faute ou la sentence d'un juge. On peut donc en conclure que si on ne s'examine pas nous-mêmes, dans ce contexte précis, dans ce cas, et que s'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas justes, qu'on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, que nous n'avons personne qui parle dans notre vie, que si nous ne lisons pas la parole, ou si nous n'écoutons pas, même quand on est repris, nous nous condamnons nous-mêmes. Je répète, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous condamnons nous-mêmes. Ok? C'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Et nous avons des conséquences à cela. Ça veut dire que nous sommes responsables. Chacun de nous est responsable et nous nous condamnons nous-mêmes si nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous partage. Je vais prendre un autre texte qui soutient ce que je partage. On le trouve dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. 1 Timothée, la première épître à Timothée chapitre 6 verset 10. Et là, l'apôtre Paul nous parle de l'amour de l'argent. Il dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Ici, nous voyons que les gens eux-mêmes, parce qu'ils ont l'amour de l'argent, ils se sont eux-mêmes infligés bien des tourments. Et ces textes, ils sont fondés sur une loi qui est une loi perpétuelle, une loi qui subsistera, une loi qui sera jamais ôtée et qui sera jamais enlevée. C'est une loi perpétuelle. Pour nous, il est important de comprendre plusieurs choses. Mais d'abord, on va voir un peu cette loi pour que vous compreniez bien ce qu'est cette loi et comment elle fonctionne pour mieux comprendre les jugements. Dans Genèse 8, verset 22, Genèse chapitre 8 au verset 22, « Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, c'est été, hiver et jour et nuit ne cesseront jamais. » Vous voyez, aussi longtemps que la terre subsistera. Ça veut dire, tant que nous serons là sur cette terre, qu'est-ce qui va subsister et qui ne cessera jamais? Semailles et moissons. Qu'est-ce que ça signifie, semailles et moissons? Dans Galates 6, verset 7, Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce qu'un homme a semé,
il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie premièrement qu'on peut se tromper. Parce que la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'on peut se tromper, et on peut se tromper sur quoi? De croire que ce que l'on sème, on ne récoltera pas. Et on peut semer beaucoup de choses. On peut semer des finances, on peut semer des graines, on peut semer des paroles, on peut semer des actes, on peut semer des gestes, on peut semer énormément de choses. Et qu'on ne s'y trompe pas, ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. Ça, c'est vraiment un principe qui est vraiment, vraiment important pour nous de comprendre. Parce que des fois, des gens vont semer quelque chose et ils vont récolter ce qu'ils auront semé. Vous voyez, alors, c'est pas Dieu. Dieu, et c'est Dieu quand même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a établi ses lois. Dieu a établi ses lois. Et ces lois, c'est sa parole. Il les établit avec sa parole. Et Dieu dit que sa parole, elle est au-dessus de lui. Ça veut dire que Dieu, il va toujours, jamais aller à l'encontre de sa parole. Que vous appelez Paul, Pierre, Louis, Louise, Jacques ou Jacqueline, que vous soyez prophète, apôtre, bishop ou je sais pas tous les titres qui existent, Dieu se tient à sa parole. Et si sa parole dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera. C'est très sérieux et nous devons prendre cela au sérieux parce que c'est quelque chose qui se fera. Si nous semons des carottes, on va pas récolter des bananes. Si on sème des semences de carottes, on récoltera des carottes. Pour bien exprimer ce que j'aimerais partager avec vous, ou pour mieux exprimer, expliquer ce que j'essaie que vous compreniez, je vais vous raconter une histoire. Si par exemple un homme est malade et que cet homme il va chez le médecin et le médecin lui dit écoutez vous avez telle et telle maladie, je vous recommande de prendre 7 fois pendant 7 jours 3 fois tel et tel médicament et après ça va vous aider et vous allez avoir la guérison. Si cet homme ne fait pas ce que Dieu lui dit et que cet homme meurt, c'est la faute à qui? Exactement. C'est la faute à la personne à cause de sa désobéissance. C'est pour ça que nous aurons des conséquences. Vous savez, des fois j'entends oui, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la grâce, on peut vivre comme on le veut, il n'y a pas de conséquences. Je regrette, il y a des conséquences. Ne vous y trompez pas. Parce qu'il y a des esprits séducteurs. La Bible parle d'esprits séducteurs qui essayent de nous séduire, mais ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important à comprendre. Ne croyez pas que si vous vivez dans le péché, que vous allez hériter des bonnes choses. La grâce de Dieu est là, c'est clair. Mais la grâce, elle a 2 facettes. Et malheureusement, des fois, dans nos églises, on n'enseigne qu'une facette de la grâce de Dieu. Et cette facette qui est souvent enseignée, c'est que Dieu nous fait grâce. Ça veut dire que Dieu nous pardonne et que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Ça, c'est la grâce. Je répète, que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, c'est la grâce. Mais la grâce, elle a une autre facette. Et l'autre facette de la grâce, c'est que c'est les dispositions de Dieu qui sont mises à notre disposition. Ça veut dire que par la grâce, Dieu peut nous aider à vivre une vie qui va lui être agréable. Et malheureusement, si on prêche qu'une seule partie de la grâce, ça peut devenir de la crasse. J'entends tellement de choses, j'entends tellement de gens, ils disent, vous savez, vous pouvez vivre comme vous voulez en tant que chrétien, une fois sauvé, toujours sauvé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je regrette, mais tous ces enseignements, c'est des enseignements de démons, c'est des choses qui sont fausses, et c'est des choses qui sont très dangereuses, parce que ça crée quelque chose, écoutez-moi bien, ça crée qu'il n'y a plus de crainte de Dieu dans le peuple de Dieu. Et ce qu'on a vraiment besoin dans l'Église, c'est la crainte de Dieu. Je dis pas la peur de Dieu, mais c'est la crainte de Dieu. Dieu n'est pas notre pote. Dieu est Dieu. Et si Dieu est amour, il est aussi juste. Ça veut dire que Dieu, s'il est juste et s'il est amour, parce qu'il est amour, Dieu hait le péché. Et Dieu est obligé de condamner à cause de sa justice. Et Dieu est obligé de juger à cause de sa justice. Et Dieu est obligé d'agir. Quand dit cet après-midi, je parlais avec un ministère, on avait un Zoom ensemble. Et il me dit, tu sais, Dieu est obligé d'agir quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, le jugement
Dieu est obligé de juger et Dieu est obligé d'agir. Il ne peut pas laisser faire ce qui se fait actuellement. Et il y a beaucoup de choses qui se font, hein. Et on a vu à un moment avec Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit maintenant c'est fini et Dieu, il a agi. Et maintenant pour nous, en tant qu'Église, ce que je ressens, c'est que Dieu, le Père, est en train de taper sur la table et il dit maintenant ça suffit, on n'est plus à la maternelle, devenez sérieux avec moi. C'est vraiment ce que je vois dans mon esprit, hein. J'ai pris du temps aujourd'hui dans la présence de Dieu. Et je voyais vraiment comme le Père était là et qui tapait sur la table et il disait, écoutez, maintenant, ça suffit, soyez sérieux avec moi, nous sommes dans des temps sérieux. Il y a beaucoup de gens qui doivent être sauvés, il y a beaucoup de gens qui doivent encore recevoir le salut, mais si nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas la lumière du monde, qui sera la lumière du monde? Si nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas le sel de la terre, qui sera le sel de la terre? J'ai vu aussi un autre prophète, il a aussi eu une vision. Et dans cette vision, il voyait où deux anges l'ont visité. Et un des anges qu'il a visité, c'était l'ange de la sainteté et de la purification. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de purifier son église. Il a son van à la main et il est en train de nettoyer son air. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et le deuxième ange qu'il a vu, c'est un ange pour le réveil, pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que je crois. Je crois que la gloire de Dieu va venir. Mais avant que la gloire de Dieu puisse venir, Dieu est en train de purifier son air. Et son air, bien aimé, c'est vous et moi, c'est pas les gens du monde. Dieu est en train de travailler nos cœurs. Et c'est à nous vraiment de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit que les fils d'Isaacar comprenaient les temps dans lesquels ils étaient. Et la suite du verset nous dit, premièrement, ça veut dire qu'ils comprenaient les temps et ils savaient exactement dans quel temps spécifique ils étaient. Et ça, c'est vraiment important. Mais le deuxième point qui est important, c'est qu'ils comprenaient les temps dans lesquels nous sommes, mais en même temps, cela leur permettait d'agir en conséquence et savoir ce qu'il y avait à faire. Et pour nous, c'est pareil. Nous devons discerner les temps dans lesquels nous sommes et comprendre ce que Dieu est en train de faire actuellement. Dieu est en train de nettoyer son air. Dieu est en train de juger. Et quand je parle de ce mot juger, hein, vous avez vu, je vais continuer plus tard encore à parler. On va tout de suite en venir de ce que c'est le jugement aussi que Dieu est en train de faire. Je pense qu'une bonne chose, où je vais le faire tout de suite parce que comme ça va vous aider. Pour moi, j'ai travaillé sur ces choses et pour moi, c'est en moi. Mais des fois, quand les gens entendent le mot jugement, les gens ne comprennent pas toujours. C'est pour ça que je vais continuer à enseigner sur le mot jugement pour que vous compreniez bien ma pensée et pour qu'on puisse aller plus loin. Dans Jean 12, verset 31, il est dit, « C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être jugé. » Ok? Et ce mot juger, c'est le mot crisis. Et cela peut signifier séparer, expulser, opinion ou décider ou décision donnée concernant toute chose. Ça peut aussi signifier sélection et ça peut signifier une décision prise après avoir fait des recherches. Je répète, une décision qui a été prise après avoir fait des recherches. Et Jésus, ici, dans ce contexte, il parle de l'ennemi qui va être expulsé, chassé de sa position d'autorité. Il va être jugé, dépouillé et condamné. Ok? Mais pour nous, ce mot ici, crisis, signifie une séparation. Ça veut dire que Dieu est en train de séparer. Déjà, il va séparer des choses dans notre cœur. Il va révéler des choses. Vous savez, il y a la pluie de la première saison et il y a la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, elle fait monter les pierres, elle fait monter les choses et on peut travailler la terre pour mettre les semences pour que la deuxième vienne. Et quand la pluie de la deuxième saison vient, toutes les semences commencent à monter. Et la Bible parle du grain et de l'ivraie. Ok? Le grain et de l'ivraie. Et c'est intéressant parce qu'on n'arrive pas à reconnaître la différence avec les deux. On n'arrive pas à les reconnaître jusqu'à ce qu'ils soient à maturité. Et c'est pour ça que Dieu il est en train de faire pleuvoir pour que les choses qui sont dans le cœur commencent à monter.
Et actuellement, il y a une pluie qui est là, même si vous la voyez pas. Cette pluie, le Saint-Esprit est en train de travailler nos cœurs pour justement pouvoir faire sortir les pierres qui sont là, les semences qui sont là, les bonnes comme les mauvaises, pour que nous puissions faire un tri, garder ce qui est bon et enlever ce qui est mauvais. Et après, la pluie va venir et elle va faire monter toutes ces choses. Et nous serons de nouveau ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui servent le Seigneur et ceux qui sont justes avec parole. On reconnaîtra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et nous sommes actuellement dans ces temps, c'est des temps de préparation, c'est des temps de purification pour la gloire qui va venir. Parce que la gloire qui va venir, Dieu est un Dieu jaloux et Dieu ne la partagera avec personne. Ça veut dire que toutes nos motivations, toutes les choses les plus profondes de notre cœur vont être mises à la lumière. Et ça, c'est bénéfique. Et je vous encourage à prier, Dieu, juge-moi. Dieu, travaille dans mon cœur. Fais sortir les choses qui te sont pas agréables, parce que plus si ces choses partent de notre cœur, c'est vraiment, vraiment très bon. Pourquoi? Quand ces choses partent et ne sont plus dans nos cœurs, quand ces idoles ne sont plus là, quand tout ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester sera ôté de nos cœurs, qu'est-ce qui va se passer? Ça laissera de la place pour la gloire de Dieu. Et il y aura plus de place dans nos cœurs. Et Dieu pourra déverser plus de sa présence, plus de sa gloire sera manifestée en nous et au travers de nous. Et ça, c'est ce que Dieu prépare. Dieu prépare une armée qui est forte. Dieu est en train de préparer une armée qui est victorieuse. Et je vous encourage vraiment à permettre à Dieu de sonder vos cœurs, de sonder vos reins, et d'être très sérieux dans ces temps dans lesquels nous sommes, de permettre à Dieu de faire un travail en profondeur, parce que la profondeur du travail que Dieu va faire dans ces temps va déterminer la mesure de gloire qu'il y aura dans nos vies. Et la mesure aussi d'autorité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va être très déterminant. C'est pour ça, laissons la place au Seigneur dans nos cœurs. Dans Actes 23, verset 6, Actes 23, verset 6, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin, « Frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien. » C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Et ce mot jugement dans ce contexte est le mot krino. Et cela peut signifier plaider, juger, condamner, discerner, mettre en morceaux, sélectionner, prononcer une opinion concernant le vrai et le faux, décréter, être soumis à une épreuve qui peut être un jugement. Ok? Un jugement qui parle de condamnation. Ici, vous voyez, quand je parle de cela, dans ce contexte, le mot krino qui est utilisé, c'est le mot condamnation. Paul dit ici, vous voyez, il dit, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin, « Frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en condamnation ou que je suis condamné. » Parce qu'il était condamné à ce moment-là. C'était pas juste un jugement, c'était une condamnation. Et ça, c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe pour nous. Ok, en tant que chrétien. En tant que chrétien, on passera devant le juge. On sera aussi jugé. Mais c'est pas nous qui serons jugés, ce seront nos œuvres qui seront jugées. Ok? C'est très important. Et ce que nous aurons fait, ce qu'on aura dit et tout ça, chaque parole, toutes les œuvres qu'on aura fait, ou aussi ce qu'on n'aura pas fait, que Dieu nous demandera de faire. Ça, c'est le jugement par lequel nous allons passer. Ça veut dire nous-mêmes, en tant que personne, nous ne serons pas jugés. Mais les gens du monde, ils seront jugés, ok? Ça sera différent, et après ils partiront en enfer. Mais pour nous, le jugement dans la fin des temps sera déterminant la position dans laquelle nous allons être pour l'éternité. Ça veut dire, si nous avons géré correctement ce que Dieu nous a donné, il y en aura qui seront responsables pour une ville, d'autres pour 2 villes, et ainsi de suite, ok? Et ça, c'est pas pareil que le monde qui sera condamné. Mais maintenant, attention. Moi, je crois aussi qu'il faut pas tirer sur la corde et que parce qu'on est chrétien, on peut vivre comme on veut, parce que je crois qu'on peut perdre son salut. Je vais pas enseigner là-dessus, mais croyez-moi, sincèrement, j'ai eu des expériences. Je vais vous en partager une. J'étais un jour dans une
chez des amis à la maison, tout simplement. Il y avait plusieurs chrétiens qui étaient là. Et à ce moment-là, il y a un homme qui rentre. Et pendant que cet homme passe, au moment où cet homme passe devant moi, le Seigneur me dit, dis-lui, s'il se repent pas, il va en enfer. J'ai jamais vu cet homme de ma vie. Jamais. Et je dis, écoutez, je pense avoir une parole du Seigneur pour vous. Si vous vous repentez pas, vous allez en enfer. Cet homme dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, comment ça? Il me dit, écoutez, je suis dans une église où on dit qu'on peut vivre comme on le veut. On est sous la grâce, on peut vivre comme on veut, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On perd juste notre récompense, mais le salut, on ne peut pas le perdre. Je dis d'accord, je ne vais pas discuter avec vous, mais si vous voulez, je peux prier pour vous par après. Et je me suis retourné, je discutais avec d'autres. Au bout de 5 ou 10 minutes, il me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dis oui, avec plaisir. Et je tends la main vers lui, hein. Je tends juste la main, je me lève et je tends la main, j'étais encore à 1 mètre, il est de l'autre côté de la table, il est tombé de la table, les démons ont commencé à se manifester, il a commencé à se repentir et ainsi de suite et ainsi de suite. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est amour, mais ça ne signifie pas que Dieu n'est pas juste et que Dieu ne juge pas. Parce que sinon, Dieu ne serait pas amour. Vous comprenez? Sa justice, sa sainteté, toutes ces facettes de Dieu, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas juste prendre une facette de Dieu. Actuellement, l'accent était beaucoup mis sur la bonté de Dieu ces derniers temps, ok? Et j'ai vu qu'il y avait vraiment des abus. Parce que des fois, vous savez, quand Dieu donne de nouvelles révélations, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand Dieu donne des nouvelles révélations, on a vu ça avec la délivrance, on a vu ça avec la guérison, il y a souvent des abus et les hommes vont dans des extrêmes et Dieu est obligé de nouveau de corriger les révélations qui sont données, ok? Et avec la bonté de Dieu aussi, tu peux vivre comme tu veux, Dieu est bon, alléluia, Dieu est de bonne humeur et ainsi de suite. Écoutez, je vous dis sincèrement, moi je crois pas que quand Dieu voit tous les avortements, quand Dieu voit tous ses enfants mourir, quand Dieu voit ses femmes violées, quand Dieu voit ses enfants persécutés, assassinés, meurtris, que Dieu est de bonne humeur. Sincèrement, je ne crois pas cela. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut arrêter d'être séduit par toutes ces doctrines qui courent, ces mensonges qui courent actuellement. Dernièrement, je priais et j'ai vraiment vu un nuage noir qui venait et je sais que c'est une séduction qui va venir sur l'Église et ça va être terrible. Et ça sera au niveau de doctrine et beaucoup de choses. Et nous devons vraiment être des hommes et des femmes de la parole. Nous devons être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui ont une relation personnelle avec le Saint-Esprit, des personnes qui ont des révélations de la part de Dieu. Les révélations, on les reçoit dans l'intimité. Les révélations, on les reçoit en communion avec le Saint-Esprit et avec sa parole. Aujourd'hui, vous avez vu le texte que j'ai lu, ils aiment courir ça et là, et ça représente exactement l'Église. Ils aiment courir ça et là. Et je suis pour les séminaires, je fais des séminaires. J'aime ça. J'aime faire des séminaires, mais vous ne pouvez pas vivre des séminaires. Vous ne pouvez pas vivre de ces choses-là. Ça, c'est un extra que Dieu vous donne. C'est quelque chose encore supplémentaire que Dieu vous donne. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez une relation personnelle avec Dieu. Un vrai ministère, il vous amènera toujours à Jésus. Il vous amènera pas à lui, il vous amènera à Jésus. Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Jésus disait, c'est le plus grand des prophètes. Et que faisait Jean-Baptiste? Il disait, suivez-le lui. Pas moi. Il cherche pas à ce que les gens courent après son ministère. Il cherche à ce que les gens soient attachés au Seigneur. Il rend les gens dépendants du Seigneur et pas dépendants de lui. Et tout ça, ça va être jugé. Tout ça, Dieu n'acceptera plus ça dans les temps qui viennent. Dieu n'acceptera plus que certaines personnes manipulent, contrôlent les gens, les gardent à des stades de bébés et manipulent, contrôlent les gens, prennent leur argent, leur disent des belles choses, alors que peut-être ils doivent entendre autre chose. Ces temps sont finis. Je crois que c'est des temps de jugement qui sont très sérieux, et je crois même, je vous dis sincèrement, qu'il y aura de nouveau Ananias et Saphira. Peut-être j'en parlerai encore aujourd'hui, ou plus tard, nous allons voir. Vous savez, ça aussi, c'est le Nouveau Testament, je regrette. Ananias et Saphira, c'est le Nouveau Testament. C'était sous la grâce. Et pourtant, c'est arrivé. Et c'est qui a agi? C'est qui a agi? Vous avez menti au Saint-Esprit. Et c'est qui a proclamé ces choses? C'est les ministères. Pierre, quand il dit à quelqu'un, tu es aveugle. Il était aveugle.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces ministères avaient une telle autorité qu'ils déclaraient les choses et les choses se réalisaient. Mais pour ça, ils ont dû passer à la moulinette. Pour ça, ils n'avaient plus besoin. Ils pouvaient plus avoir des choses particulières, des désirs particuliers. Ils vivaient plus pour eux. Ils vivaient pour le corps de Christ. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Il y a trop d'ego encore dans nos églises et même dans nos ministères. Et Dieu aussi va faire un travail. Quand je vois des ministères qui jugent, des ministères qui critiquent, d'autres ministères qu'ils ne connaissent même pas, ça me montre qu'il n'y a même pas de crainte de Dieu. Mais c'est fini ces temps-là, c'est des temps très sérieux qui vont venir. Et dans ces temps très sérieux, il y aura l'Église et l'Église. Il y aura l'Église, la vraie Église de Jésus-Christ, celle qui est sans pur, sans tache et sans ride, celle que Jésus est en train de préparer, celle que Jésus est en train de purifier. Et ceux qui disent « tout va bien, alléluia, on continue comme c'était » et qui vont même, pour une partie, et j'espère qu'une partie va quand même, se convertir par après, mais une partie va attaquer justement cette Église qui sera glorieuse. Une partie de ces gens-là vont attaquer. Et je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi pourquoi tu laisses faire ces choses? Et il y a deux raisons pour lesquelles Dieu laisse ces choses. La première raison, c'est parce que Dieu veut qu'ils se repentent. Et à travers la jalousie, comme avec Israël, pour qu'on rende jaloux Israël, pour qu'on rende jaloux ces gens-là, quand ils vont voir combien Dieu va nous bénir, quand ils vont voir combien que Dieu nous bénit, c'est justement pour les rendre jaloux, pour qu'ils se repentent. Et je répète, c'est pour que nous ne nous enorgueillissons pas, comme avec l'apôtre Paul, une écharpe qui est mise là dans la chair. Vous savez, quand on est persécuté tout le temps, quand tout le temps on est attaqué, et là toujours il faut baisser la tête, dire non, prier pour nos ennemis, ne rien dire, ça vous garde vraiment dans l'humilité. Et je crois que c'est des raisons pour lesquelles Dieu permet que ces choses se passent. Un autre mot qui est utilisé, c'est dans Romains 2, verset 5. « Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares à châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. » Et ici, on voit, c'est le mot krima. Et ce mot grec signifie le châtiment auquel quelqu'un est condamné, condamnation d'une faute, la sentence d'un juge. Et ça, c'est irrévocable. Ici, il parle de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et dans ce contexte, il dit, par ton entêtement et ton refus de changer, par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares à châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. C'est-à-dire, quand ils se présenteront devant Dieu, ils seront jugés et condamnés, et là, ils devront aller en enfer, pas parce que Dieu veut les envoyer en enfer, mais parce qu'ils ont rejeté le Christ. Vous comprenez? Il y a des conséquences à nos choix. C'est pour ça que Dieu nous crée en tant que personnes responsables. Nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes responsables de nos vies. Ça, c'est très, très important, bien-aimés. Nous sommes responsables. Chacun de nous est responsable de nos vies. Et la crainte de l'Éternel est tellement importante parce que c'est le commencement de la sagesse. Et ça nous permet d'avoir de l'intelligence, de la compréhension, de la sagesse. C'est pour ça que la crainte de Dieu, le respect de Dieu, la révérence vis-à-vis de Dieu est tellement importante. Vous savez, quelle est la différence entre la crainte et la peur de Dieu? Quand Dieu, il apparaît, Moïse s'approche de Dieu. Mais le peuple a peur de Dieu. Le peuple s'approche de Dieu. Pourquoi? Moïse s'approche de Dieu, pourquoi? Parce qu'il a la crainte de Dieu. Le peuple se retire de Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur de Dieu? Parce qu'ils ne voulaient pas laisser leur vie. Moïse voulait entendre la voix de Dieu. Mais souvent, les gens ne veulent pas entendre la voix de Dieu parce qu'ils ne veulent pas laisser leur vie, parce qu'ils ne veulent pas changer. Et c'est pour ça aussi des fois qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, parce que Dieu leur a déjà parlé, je ne sais pas combien de fois, et je dis pas ça dans un temps de condamnation, ou pour des jeunes chrétiens qui n'ont pas appris, ou des chrétiens qui n'ont pas été enseignés comment entendre la voix de Dieu, mais je parle pour des gens où Dieu a déjà parlé et qui n'écoutent pas, et qui n'écoutent pas, et qui n'écoutent pas. Alors que Dieu a déjà parlé, parce qu'ils veulent pas laisser leur vie. Dieu ne va pas vous reparler, il vous a déjà parlé. Faites ce que Dieu vous a dit.
Et après, Dieu vous donnera une nouvelle révélation. Mais ne courez pas de révélation en révélation sans mettre en pratique ces dernières. Ça ne changera pas votre vie. Uniquement les révélations que nous recevons et que nous pratiquons vont changer et transformer notre vie. Chaque révélation que nous recevons et que nous ne mettons pas en pratique nous rendra plus religieux. Aïe, ça fait mal. Ok. La plupart des jugements de Dieu, 99% des jugements de Dieu sont des jugements rédemptifs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les jugements de Dieu ont toujours pour but le salut. Comme on a lu un texte avant, pour que nous n'ayons pas part, vous voyez, dans 1 Corinthiens 11, verset 32, mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Notre vie chrétienne a commencé par un jugement de Dieu. Oui, vous avez été jugés. À notre conversion, il y a eu un jugement qui s'est produit. À notre conversion, le vieil homme a été jugé coupable. Et c'est pour ça qu'il a été crucifié à notre conversion quand nous avons dit « Oui Seigneur, je te donne ma vie ». C'est là que notre vieil homme a été crucifié et que Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Le vieil homme a été jugé, le jugement est venu sur le vieil homme. Et comme dit la plupart du temps, le jugement a un aspect rédemptif. Encore cet après-midi, je crois vers 2 heures, oui, je parlais avec quelqu'un d'autre. Et je lui disais, tu sais, une fois j'ai vu une personne qui s'est convertie et quelques jours plus tard, 3-4 jours plus tard, cette personne, elle est morte, elle venait de se convertir. Et je me posais des questions, elle était jeune, trentaine d'années. Et je me dis, mais comment ça se fait que cette personne, elle vient de se convertir et maintenant elle meurt? Et j'ai réfléchi, et je dis pas que Dieu m'a parlé, mais je ressentais ou pressentais, et je pense que cette personne, que Dieu l'a rappelée à elle, parce que cette personne avait une telle vie de péché, je sais pas si elle aurait continué à suivre le Seigneur, et si elle aurait été sauvée. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'était un jugement ou positif, parce que c'est positif avec Dieu. Dieu, excepté certains cas, mais Dieu l'a ramené à lui, à la maison, parce que sinon, peut-être il aurait vécu dans le monde, je pense, sincèrement, c'est ce que je pense, il aurait vécu dans le monde, il serait éloigné du Seigneur, et peut-être sa vie éternelle, il n'aurait pas passé avec le Seigneur, mais en enfer. L'enfer existe. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que l'enfer n'existe pas, ou des théologies qui disent que c'est... comment ça s'appelle? C'est un endroit où on va aller, on reste un moment, et puis après, Dieu va nous sortir quand les gens donnent assez de fric, ou quand les gens prient sur terre, et qu'on restera pas pour l'éternité dans l'enfer. Je regrette, mais c'est une fausse théologie. Ce n'est absolument pas du tout biblique. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Je répète cela. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ne vous laissez pas séduire. Voilà, merci pour le mot purgatoire. C'est le mot que je cherchais, c'est le purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. S'il y a des personnes qui écoutent et qui croient cela, ne croyez pas. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est pas ce qu'on vous enseigne qui est contraire à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la vérité. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ceci est très sérieux. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous encourage vraiment à l'inviter dans votre vie, mais pas juste à l'accepter comme sauveur, mais aussi à l'accepter comme Seigneur. Je crois que dans les temps qui vont venir, des ministères vont se lever et on va plus juste appeler les gens à se convertir en leur disant, écoutez, si vous convertissez, vous allez être guéris, vous allez bien vivre. Et ça va être comme ceci, et ça va être comme cela, et tout va être bien, Dieu va vous bénir, et ci et ça. Non, sincèrement, moi je pense que dans les temps qui viennent, qu'il y a des personnes qui vont dire repentez-vous, parce que les personnes devront vraiment se repentir. C'est une nécessité.
la repentance n'est pas une option, c'est une nécessité, bien-aimé. Et la repentance, c'est se détourner du mal et se tourner vers Dieu. Et c'est accepter Jésus-Christ non pas juste comme sauveur, mais c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur. C'est-à-dire qu'il devient le patron de toute notre vie. Et je crois que ça, c'est un problème qu'il y a des fois dans nos églises ou dans des évangélisations, ce que j'ai vu. Venez à Jésus, il va vous guérir, il va vous bénir, et ci et ça. Et c'est un salut qui ne coûte rien. C'est un salut qui est gratuit. Et c'est vrai, le salut est gratuit, mais il te coûtera tout. Il a tout coûté à Jésus, il te coûtera tout. Il te demandera de vivre une vie de sainteté. Il te demandera de vivre une vie qui est agréable à Dieu. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Le salut, c'est pas juste viens à Jésus et vis comme tu veux, parce que sinon, je regrette, il n'est pas ton Seigneur. Mais la Bible dit dans Romains 10, si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité des morts, et si tu crois qu'il est Seigneur, pas Sauveur, Seigneur, et que tu le confesses, si tu crois ça dans ton cœur, et que tu le confesses de ta bouche, c'est là que tu seras sauvé. Je crois qu'il y a des gens dans nos églises qui ne sont pas convertis. J'avais une personne en relation d'aide. Ça faisait 8 ans qu'elle fréquentait une église. Depuis 8 ans, dans cette église, il y avait des cellules. Et chez lui, à la maison, ses parents avaient fait une cellule. Ça fait qu'il avait 8 ans de vie d'église. Il avait 8 ans de cellule. Hein. Ça veut dire qu'il avait pas mal d'enseignements. Il avait pas mal de choses qui étaient là. Et c'est une grande église, hein, je dirais pas de nom. Et cette personne, elle vient et elle commence à me poser des questions. Elle me dit, écoutez, j'ai beaucoup de problèmes et tout. Et je l'écoute, je m'assois. Et je l'écoute et en même temps, j'écoute le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me dit, demande-lui si je suis son Seigneur. Et je dis à la personne, écoutez, excusez-moi, mais est-ce que Jésus est votre Seigneur? À ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Il a dit non. Et je dis, maintenant, si vous voulez, vous pouvez accepter Jésus comme Seigneur. Et on a fait la prière de conversion. Il a accepté Jésus comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Et il n'a plus à appeler par après. J'ai plus rien entendu. Vous savez, des fois, on a des problèmes parce que Jésus n'est pas le Seigneur dans ces domaines de notre vie. Et c'est là qu'il y a des fois des problèmes et des difficultés sans fin. Jésus est Seigneur. Et tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu à la gloire de Dieu le Père. Ok, pour bien comprendre ce que je partage et ce que je continue à partager. Vous savez, j'ai pas envie de connaître Dieu ou de faire un Dieu à mon image parce que Dieu a plusieurs facettes. Dieu n'a pas juste une facette. Dieu a plusieurs facettes. Il est bon, il est amour, mais il est aussi saint. C'est aussi un Dieu de justice. C'est aussi un Dieu qui est juge. C'est aussi notre Père, mais c'est aussi notre juge. Vous comprenez? Et nous devons apprendre à connaître Dieu tel qu'il est réellement. Pas juste les facettes de Dieu qui nous plaisent. Parce que certaines personnes lisent la Bible en cherchant à justifier ce qu'elles croient à travers la parole de Dieu. Mais la bonne manière de lire la Bible, elle est différente. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Parce que moi, j'aimerais connaître les facettes de Dieu, pas juste une des facettes de Dieu. Je veux connaître Dieu tel qu'il est. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Actes, chapitre 20, verset 26. Actes, chapitre 20, verset 26. C'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui. Je suis pur de votre sang à tous, car je vous ai annoncé tout ce que Dieu a décidé sans rien dissimuler. Une autre traduction dit, c'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu ou tout le conseil de Dieu sans rien passer sous silence. Ça veut dire que il est important pour nous que nous présentions Dieu, pas juste une partie ou juste une facette de Dieu, que les gens veulent entendre ou qui nous plaisent, ou parce qu'on aura plus d'offrandes, ou parce que nos églises seront remplies, ou parce que c'est à la mode, mais que nous annoncions tout le conseil de Dieu, parce que c'est ça qui va créer des chrétiens qui seront équilibrés. Et pas des chrétiens qui seront, certains ils entendent que le jugement, ça sera des chrétiens durs, et dans le jugement, d'autres ils entendent que l'amour, mais pas l'amour agapé, l'amour sentimental, ok? C'est pas l'amour agapé, c'est pas la même chose. Et donc ça c'est vraiment un combat, ok? Et c'est l'équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut amener tout le conseil de Dieu, parce que l'apôtre Paul il dit, je suis dégagé de toute responsabilité. Ça veut dire que l'apôtre Dieu
l'apôtre Paul avait une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est important pour nous en tant que ministère. S'il y a des ministères qui m'écoutent ou qui vont m'écouter, je vous parle. Écoutez-moi bien. La Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Que nous serons jugés plus sévèrement. C'est pour ça, ne prenez pas n'importe quelle doctrine et ne donnez pas n'importe quelle doctrine au peuple de Dieu, mais nourrissez ce peuple correctement, avec de la manne fraîche. Nourrissez les gens avec des révélations que vous recevez, pas à partir de ce que quelqu'un a dit ou quelqu'un n'a pas dit. Prenez du temps devant la présence de Dieu, écoutez ce que Dieu vous dit et partagez ce que le peuple de Dieu a besoin. Nous sommes là pour partager le pain du ciel. Nous sommes là pour partager la manne céleste. Nous ne sommes pas là pour entretenir les gens ou pour faire des réunions où il y a beaucoup de spectacles et tout ça. Tout ça, je suis pas contre, hein. Mais nous sommes là pour nourrir le peuple de Dieu, pour équiper les saints, afin que les saints fassent l'œuvre du ministère. Nous sommes pas là pour avoir des bébés spirituels qui vont dire oui et amen à tout et qui vont porter des langes encore dans 20 ans, parce que ces gens-là, on peut les contrôler, on peut les manipuler. Nous aurons à rendre compte plus sévèrement devant Dieu en tant que ministère. Je parle à tout ministère qui m'écoute. C'est très sérieux. Dieu ne permettra plus ce qu'il a permis dans les temps passés. Le jugement viendra beaucoup plus vite. Et ça veut dire que peut-être même certains vont mourir, que certains seront écartés du ministère. Et c'est très sérieux ce que je dis, parce que Dieu va encore une fois, tout ce qui est élevé, Dieu va l'abaisser. Et tout ce qui est abaissé, Dieu va l'élever. Et ce qui est élevé, qui avait de l'influence, Dieu va retirer l'influence si vous ne vous repentez pas. Et ça compte pour moi, comme pour vous, ça compte pour tous les ministères. Ayons la crainte de Dieu. Revenons à cette crainte de Dieu. C'est le mot d'ordre de l'esprit de Dieu. C'est que la crainte de Dieu doit revenir dans son Église et ça va être le commencement de la sagesse. Cette sagesse qui va nous permettre de discerner. Cette sagesse qui va nous permettre de vivre de la bonne manière. Cette sagesse qui va nous permettre de vivre en étant équilibrés. Mais sans la crainte de Dieu, il n'y aura pas de sagesse. Sans la crainte de Dieu, nous ne pourrons pas vivre comme Dieu veut que l'on vive. Vous voyez, Paul avait un sens de responsabilité, ça lui conférait une autorité. L'autorité est toujours liée à la responsabilité. Si nous ne sommes pas responsables pour les gens que nous enseignons, si nous n'avons pas un cœur en tant que un cœur plein de responsabilité, nous ne pourrons pas, c'est impossible, nous ne pourrons pas, pour ces personnes, avoir une autorité. La vraie autorité est toujours liée à la responsabilité. Si Dieu est amour, cela signifie qu'il aime, mais ça signifie également que s'il aime, il hait le péché. Parce que l'amour ne supporte pas le péché. L'amour est lié à la justice. L'amour est lié à la vérité. Parce que sinon, c'est pas l'amour de Dieu. C'est un amour humain. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde s'aime. Si deux hommes s'aiment, où est le problème? Si deux femmes s'aiment, mais où est le problème? Si un homme adulte aime un enfant, où est le problème? Et ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, c'est faux, quoi. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un amour sans la vérité. L'amour est toujours lié à la vérité. Ils sont indissociables. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour de Dieu actuellement. Et là, vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont importantes. C'est pour nous de comprendre que Dieu est un Dieu juste et qu'il est juste aussi dans ses jugements. Dans le psaume 9, verset 8, psaume 9, verset 8, il est dit, psaume 9 au verset 8, c'est lui qui juge le monde avec justice, qui arbitre impartialement entre les peuples. C'est David qui dit ça. Et plus tard, on voit au psaume 51 au verset 4, psaume 51 verset 4, contre toi seul j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Écoutez-moi bien, qu'a fait David? David a tué un homme pour lui prendre sa femme. Et cette femme, qu'est-ce qu'il a fait avec cette femme? Il a fait l'adultère, il a tué un homme et il a mis cette femme enceinte. Ok? Et après, on voit que le jugement arrive et que cet enfant meurt. David avait jeûné, David avait prié pour que Dieu fasse grâce et que ça n'arrive pas. Mais c'est arrivé, cet enfant est mort.
Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il y a des conséquences à ces choses-là. Il y a des conséquences à nos péchés. Ne croyez pas, on ne s'en tire pas comme ça, même si Dieu fait grâce. Il y a quand même des conséquences à nos péchés. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de conséquences. Chaque acte que nous posons a des conséquences. Parce qu'il y a toujours cause à effet. Ok? Ça, c'est un point important. Mais que fait David? Il se lève, l'enfant meurt. Que fait David? David ne va pas contre Dieu. David ne dit pas à Dieu, mais c'est injuste. Pourquoi tu tues cet enfant, il est innocent, et ainsi de suite. Non, non. Il a la crainte de Dieu. Et il sait que Dieu est juste. Et il sait que Dieu est un juge qui est juste. Et ça, c'est important pour nous. Dieu est un juge qui est juste, même si nous ne comprenons pas toujours. Vous savez, comment pouvez-vous expliquer? Encore aujourd'hui, je lisais, parce que je suis en train d'étudier sur les jugements de Dieu, je suis en train de travailler dessus comme vous pouvez le voir. Je vais écrire un livre, ça c'est une partie du livre que je suis en train d'écrire. Mais comment pouvez-vous m'expliquer cela? Et je suis vraiment en train de prier, je suis en train de chercher, j'ai discuté avec plusieurs ministères, je regarde dans le grec, je regarde dans l'hébreu, je regarde vraiment, parce que je veux vraiment savoir. Est-ce que c'est Dieu qui juge? D'une manière où il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu. Même quand, parce que ce que je voyais actuellement, le jugement que je voyais, c'est que Dieu a... Et je voyais une personne avec un mégaphone. Et le Seigneur m'a dit, j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Je suis obligé de retirer mes mains. Ou je suis obligé de retirer ma protection. Parce que le péché est à son comble. Vous comprenez? Dieu ne peut plus protéger parce que le diable a des droits à travers le péché. Le diable a des droits quand il y a du sang qui coule. Comme sur des nations, il y a du sang qui coule. Rappelez-vous, le sang d'Abel crie jusqu'au ciel. Ok? C'est des principes et des lois spirituelles qui sont là. Mais si nous, en tant que peuple de Dieu, nous nous humilions, nous jeûnons et nous demandons pardon à Dieu et nous nous identifions à ce qui se passe, et là, le sang de Jésus peut purifier ces choses. Et Dieu peut changer quelque chose. C'est pour ça que Dieu cherche encore quelqu'un qui se tient à la brèche. C'est pour ça que Dieu cherche des intercesseurs. Vous comprenez? Pas des parleurs, pas des critiqueurs, pas des jugeurs, mais des intercesseurs. Des personnes qui se tiennent à la brèche. C'est tellement, tellement, tellement important dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ça, c'est le rôle des prophètes. Les prophètes, c'est des intercesseurs avant toute chose. C'est des hommes qui prient. Ok. Ah, je l'ai pris la Bible en allemand. Excusez-moi. Je vais prendre ma Bible française pour que vous compreniez. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on voit Romains 11, dans Romains 11, il est dit, au verset 22, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Waouh! La bonté et la sévérité de Dieu. Il dit pas juste la bonté, il dit aussi la sévérité de Dieu. Il nous demande de considérer cela. Ces derniers temps, on a beaucoup considéré la bonté, et c'est très bien, c'est positif, ok? Mais considérez aussi la sévérité de Dieu. Et maintenant, on va voir dans quel contexte est-ce que Dieu veut nous dire. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Donc c'est conditionnel. La bonté de Dieu, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Waouh! Autrement, tu perdras ton salut, c'est clair et net ici. Autrement, tu seras aussi retranché. Les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas perdre le salut, c'est faux. Écoutez bien, c'est pas fini. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Ici, il est question d'Israël. Et c'est intéressant, hein? Parce qu'il est dit, je veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mais quand je lis Romains 11, c'est vraiment un truc de fou. Romains 11, verset 8. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir
et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège à filer, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Oh là 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 là! Vous vous rendez compte là? Et là je réfléchis, je me dis mais ça fait des siècles maintenant que le peuple juif est opprimé, qui souffre et ainsi de suite. Et là on voit la sévérité de Dieu. C'est ce qui est écrit, excusez-moi, je ne peux pas interpréter ça différemment. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Et moi-même, j'ai du mal et j'ai pas encore compris. Et je dis pas que c'est comme ça, je vais encore chercher dans les textes grecs, dans l'hébreu et ainsi de suite. Mais c'est vraiment intéressant ce texte. Et ça peut nous montrer une autre facette de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui est saint. Et nous devons craindre Dieu. Nous devons revenir à la crainte de Dieu. Et j'ai pas toutes les réponses. Et je suis en train de chercher. Et j'ai cherché, vous savez, sur les jugements de Dieu, justement concernant cela. Comment ça fonctionnait. Et je crois qu'il y a des jugements de Dieu, comme Ananas et Saphira. Mais c'est qui a jugé? C'est qui a agi? Comment se fait-il qu'ils sont tombés morts? Et j'en parlerai peut-être dans la prochaine prédication, parce que j'ai eu quelques révélations, mais qu'une partie. J'ai pas encore les réponses à ce que mon cœur veut connaître et veut savoir. Parce que dans Job 22, par exemple, il dit « J'ai envoyé l'armée contre eux ». Et un autre texte dit que c'est l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et nous devons faire une nuance. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'ennemi? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais même si c'est l'ennemi, Dieu est en contrôle toujours. Ça veut dire que Dieu permet des choses. Et moi, je pense, pour l'instant, ça c'est ce que je pense personnellement, hein, c'est que Dieu est obligé de faire ça à cause de sa justice, qui ne peut pas tolérer le péché. Parce que Dieu doit juger le péché. Sinon, il n'est pas juste. Et sinon, ça ne peut pas être un juste qui est juste. Vous comprenez cela? Donc, Dieu doit juger le péché et il doit retirer sa main. OK? Et c'est vraiment des choses qui sont vraiment, compliquées. C'est pas des choses qui sont simples. Et on ne peut pas venir à des enseignements. Mais Tozer disait, quand les choses sont compliquées, médite-les. Médite les choses qui sont compliquées à comprendre. Et ça fait des jours que je médite là-dessus. Ça fait des jours que je cherche dans les Écritures. Ça fait des jours que je cherche dans le grec, dans l'hébreu, que je demande à d'autres ministères ce qu'ils voient. Et c'est intéressant, on trouve presque pas de prédication sur le jugement, si sur le jugement final. Mais expliquez-moi, Ananas, Saphira, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi quand Pierre parle et que la personne devient aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi, quand cet empereur est frappé et bouffé par les vers, qu'est-ce que ça signifie? C'est aussi le Nouveau Testament, c'est aussi la Nouvelle Alliance. Et Ananas et Saphira, c'était aussi les chrétiens. Vous comprenez? Ou cet homme et tout ce qui se passe. On doit vraiment se poser des questions. En étudiant le chapitre de Romains 11 aussi, il y a quelque chose qui a frappé mon esprit. Romains 11, verset 23. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science? Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? Waouh! Et je crois que chaque principe, chaque chrétien a le désir du Saint-Esprit en lui de reconnaître Dieu et de connaître Dieu. Écoutez bien. Je crois qu'il est vraiment important de laisser notre sentimentalisme de côté, nos traditions, notre doctrine religieuse, nos connaissances, que nous devons vraiment laisser tout ça de côté et de nous approcher de Dieu comme un enfant et lui dire « Je ne sais pas, enseigne-moi, révèle-toi à moi ». Et nous devons accepter deux choses vraiment importantes. Écoutez bien. Nous devons vraiment accepter et voir deux choses qui sont importantes et primordiales. La première chose, c'est accepter le principe de la perfection divine en toute chose.
Je répète cela. C'est accepter le principe de la perfection divine en toute chose. Dieu est parfait, y compris dans ses jugements. Même si nous ne le comprenons pas, nous acceptons cela. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe à comprendre et à respecter pour mieux comprendre les Écritures, et vous allez voir pourquoi, c'est reconnaître et accepter humblement nos imperfections et nos limites. C'est-à-dire s'approcher avec humilité. La Bible dit « recevez » avec humilité la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est une des caractéristiques pour recevoir la parole de Dieu, c'est l'humilité. Parce que si nous ne sommes pas humbles, nous ne pourrons pas recevoir la parole de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, « Ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas. » Pourtant, c'est une épée qui veut séparer l'âme de l'esprit. C'est une épée qui veut aller à l'intérieur de nous et faire un travail, séparer pensée, jointure et moelle. Et si nous ne permettons pas, à cause de la dureté de notre cœur, l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire alors que Dieu veut que sa parole accomplisse ce pourquoi il l'a envoyée. Mais si nous sommes durs, si nous avons la nuque raide, cela ne se produira pas. Et un excellent exemple de ce que je partage pour s'approcher de Dieu est celui de Job. Écoutez bien ce que Job dit dans Job 38 au verset 1. Job chapitre 38 au verset 1. Alors du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. » Vous voyez, là Dieu est en train de parler à Job, qui croyait qu'il avait compris quelque chose, qui croyait qu'il arrivait à expliquer et à comprendre Dieu et à savoir ce qui se passait. Et que lui dit Dieu? Écoutez bien. Dieu lui pose toutes ces questions et d'autres encore. Et Job, dans 42, verset 1, il dit, « Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout, et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et la cendre. » Vous voyez, ça c'est vraiment, vraiment important. Nous devons vraiment nous humilier et être comme Job là. Qu'est-ce que fait Job? Il s'humilie. Il vient pas avec son intellect. Je vois tellement, malheureusement, des prédicateurs qui viennent avec leur intellect et qui essayent d'expliquer la parole de Dieu et qui enseignent ce que j'appelle du jus de cerveau, mais il n'y a pas la vie dedans. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils ne communiquent pas la vie au peuple de Dieu. Ils ne nourrissent pas le peuple de Dieu, mais ils mettent des jougs des fois sur les personnes. Des jougs et des carcans religieux. Ils mettent des jougs que eux-mêmes n'arrivent pas à porter. Vous savez, la Bible, elle est très claire. Quand Dieu parle de ces choses, c'est pour aujourd'hui aussi, ça n'a pas changé. Il existe encore des pharisiens et en chacun de nous, il y a un petit pharisien. Dieu doit faire un travail dans nos cœurs. Il y a de la propre justice, il y a encore des choses qui sont là, que Dieu doit travailler, que Dieu doit purifier. Et c'est tout un processus dans lequel nous sommes. C'est pour ça que c'est tellement important. Oui, il y a une dame ici qui dit, je crois au purgatoire par beaucoup de saints l'ont vu, vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas, c'est un lieu de purification avant d'aller vers Dieu. Madame, ce que les saints ont vu ne m'intéresse pas si ça ne correspond pas à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit « Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. » Si vous voulez argumenter, argumentez avec sa parole qui est la vérité et ça s'appelle la Bible, madame. Le problème, c'est que des gens préfèrent croire des expériences ou ce que des soi-disant saints. De toute façon, nous sommes tous saints parce que saint dans la Bible, c'est être mis à part. Ok ? Ça, c'est très important. Et je suis obligé de vous dire ça par amour pour vous, madame. Vous savez, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, je regrette, mais vous n'allez pas être sauvé. Et c'est pour ça, acceptez Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur et arrêtez de croire ces fables. Arrêtez de croire, la Bible parle de fables et de choses qui sont montées. La Bible est la parole de Dieu. Si vous voulez argumenter avec moi, c'est avec grand plaisir, mais pas maintenant
Et c'est avec la parole de Dieu. Venez avec cette parole. Jésus a dit, ma parole est la vérité. Et je me soumettrai toujours à cette parole qui est la vérité, mais je ne me soumettrai jamais à des doctrines de démons et à ce que des gens vont dire, n'importe qui c'est, si c'est contraire aux Écritures, n'importe le titre qu'ils ont, si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, je n'accepterai pas. Ça peut être le plus grand prophète, le plus grand apôtre, et excusez-moi, même si c'est le pape, je refuserai cela parce que la parole de Dieu est l'autorité dans ma vie et c'est la plus haute autorité. Et Dieu, il dit même dans sa parole que sa parole est au-dessus de lui. Alors qui sommes-nous pour ne pas accepter cela? Madame, c'est très sérieux. Vous savez, votre vie est en jeu, votre éternité est en jeu, c'est très sérieux. Faites le bon choix, arrêtez de croire les fables, arrêtez de croire ce qu'on vous raconte, mais revenez à la parole de Dieu qui est la vérité et qui a la capacité de vous rendre libre, qui a la capacité de vous libérer. Je vous dis pas venez dans telle dénomination ou dans telle église, je vous dis de venir à cette parole, de venir à Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la parole, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, et nul ne viendra de Père que par lui. Ok. Romains 3, verset 4 nous dit, loin de là, il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité, et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences, et tu seras vainqueur lorsque tu juges. Waouh! Rendez-vous compte, loin de là, il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, car il est écrit. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu juges. Ici, nous voyons que Dieu est un juge qui est juste. Ce que Dieu juge est juste. Il y a une personne qui dit pourquoi ne pas regarder à ce qui nous unit? Je ne regarde pas ce qui nous unit quand il y a quelque chose qui nous désunit. Ça, c'est de l'humanisme. Amen. Tout le monde s'aime, tout le monde s'aime. Mais c'est pas juste. Vous savez, bientôt, on peut être avec les musulmans aussi tant qu'on y est, hein. Et dire oui, mais les musulmans aussi, ils aiment Dieu. Mais je regrette, c'est pas le même Dieu. Vous comprenez? Il faut arrêter avec cet humanisme dans nos églises. C'est des commentaires que je vois sur mon téléphone, mais c'est pas possible. Il y a une telle immaturité dans le corps de Christ. C'est vraiment grave. Mais pourquoi ne pas regarder à ce qui nous unit? Alors les musulmans aussi, on est unis avec eux puisqu'ils prient aussi Dieu. Mais quel Dieu est-ce qui prie? Vous comprenez? Mais c'est d'une grande n'importe quoi. Il y a un tel manque de maturité dans le corps de Christ. C'est fou. Moi, s'il y a des choses qui me désunissent avec mon frère, qui sont contraires et qu'il vit contrairement à la parole de Dieu et qu'il croit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, par amour pour lui, je vais lui dire la vérité. Et ça, c'est de l'amour. La Bible m'exhorte à dire la vérité avec amour. Vous savez, ne pas dire aux gens, quand ils sont au bord de la montagne, au bord du précipice, ne pas leur dire qu'il y a un précipice et qu'ils vont tomber dedans et dire oui, ah, c'est merveilleux, je t'aime et je t'aime et je t'aime, tu ne vas pas tomber, tout va bien, alléluia. Ça, c'est pas de l'amour. Il faut dire à cette personne, écoute, si tu continues, tu vas tomber et tu vas chuter. C'est pour ça, repens-toi et viens dans ce domaine de ta vie et crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu qui est la vérité. Crois à la parole de Dieu qui a la capacité de te sauver. La confusion vient toujours quand il y a deux semences différentes. Ça amène la confusion et Babylone. Pardon, c'est de ce que je parle, que Dieu est en train de juger tout ce système babylonien, parce que c'est un système qui amène la confusion. Et les gens sont confus, ils croient n'importe quoi. Oui, mais ce prophète m'a dit, je regrette, n'importe quel prophète peut vous dire ce qu'il veut. N'importe ce qu'il veut. Si ça ne correspond pas. Si ça ne correspond pas avec la parole de Dieu, ça peut être le plus grand des prophètes. Pour moi, je n'accepterai pas ce qu'il dit. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et il n'y a pas d'autre vérité. Vous savez que vous ressentez la présence de Dieu ou non? C'est pas ça qui est important. Il y a des gens qui ressentent la présence de Dieu et ils vivent dans le péché. La question est déjà, est-ce que c'est vraiment la présence de Dieu? L'ennemi vient comme un ange de lumière et il y a beaucoup de séduction. Et justement, à travers les commentaires que je vois qu'il y a des gens qui sont séduits ici.
Il y a des gens qui sont séduits. L'amour est toujours lié à la vérité. Et la vérité reprend avec amour, c'est vrai. Mais sans vérité, c'est pas l'amour de Dieu. C'est un amour humaniste et ça n'a rien à voir. Et ça, c'est terrible. Vous savez, moi, je suis responsable devant Dieu. Je suis responsable de ce que je dis. Je suis responsable de tout ce que je suis en train de partager. Peut-être il y en a qui vont se dire, oui, il n'a pas d'amour, il nous dit des choses. Des choses qui nous dérangent. Ils vont contre nos traditions, oui. Jésus disait, vos traditions annulent la parole de Dieu. Vos traditions rendent caduque ou sans effet la parole de Dieu. Et je vous encourage tous à examiner vos traditions. Moi, je dois examiner les miennes. Et j'ai examiné les miennes. Et j'ai des fois changé de doctrine parce que je voyais que c'était faux. Je croyais que c'était juste, mais je croyais que c'était faux. Et je changeais les choses. Ça demande de l'humilité. Et ça demande de se repentir. Même devant des personnes en tant que prédicateur. Vous savez, j'ai dit des choses qui n'étaient pas justes et j'ai dû me repentir. Et peut-être qu'il y a des choses que j'enseigne maintenant qui ne sont pas justes. Et je me repentirai pour cela. C'est pour ça que vous êtes aussi responsable et d'être comme les Juifs de Bérée. Les Juifs de Bérée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient les Écritures. Ils avaient des meilleurs sentiments. Ils examinaient les Écritures. Et c'est pour ça que je vous encourage à examiner les Écritures. Et tout ce que j'ai partagé, si vous ne croyez pas ce que je dis avec ce que je partage là, avec le purgatoire, si vous y croyez pas, moi je vous encourage, ne me croyez pas moi, mais lisez ce qu'il y a dans la Bible. Hello Rick, blessing. C'est un ami d'Angleterre qui est là. Hello Rick. Ok, et c'est vraiment important pour nous. Vous savez, il y a une telle séduction qui est là. Il y a une séduction qui est là. Et c'est pour ça que nous devons voir la parole de Dieu. Et je vous encourage à pas croire tout ce que je dis, mais vraiment à examiner tout ce que je dis avec les Écritures. C'est les Écritures qui sont l'autorité. C'est pas Thierry Kopp l'autorité, c'est l'Écriture. L'Écriture est la parole de Dieu et c'est elle qui nous rend libres. Et c'est tellement important que nous entendions la vérité parce que c'est le seul moyen de reconnaître un mensonge et c'est le seul moyen pour pouvoir être libre, c'est de connaître la vérité et sa parole est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Moi, je veux connaître Jésus et Jésus est la vérité. Donc, vouloir connaître Jésus, c'est connaître la vérité. La vérité, c'est pas un jour c'était la vérité, oui, mais maintenant de nos jours, ce n'est plus valable et ci et ça. Jésus est la vérité. La vérité est une personne. Si vous aimez Jésus, vous aimez la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas Jésus. Et la Bible dit clairement, parce que vous n'avez pas l'amour de la vérité, Dieu envoie un esprit d'égarement, vous comprenez cela? Donc, aimez la vérité, même si ça fait mal, même si vous devez perdre des amis, même si vous devez quitter des personnes, même si vous devez quitter peut-être l'église où vous êtes, parce qu'il y a des fausses doctrines qui sont enseignées. Qui c'est que vous voulez suivre? Vous voulez suivre Jésus? Que recherchez-vous? Vous cherchez la vérité. Que cherchez-vous réellement? C'est la question. Moi, je cherche la vérité parce que j'aime Jésus et j'aime la vérité parce que j'aime Jésus. La vérité, c'est une personne. Ça va beaucoup plus loin. Comprenez, c'est tellement important, bien-aimés, d'avoir l'amour de la vérité. C'est ça qui nous préservera et de connaître la vérité. C'est ce qui nous préservera dans la fin des temps. Vous savez, je pourrais vous dire tellement de choses où je ressentais une onction, où je ressentais une présence surnaturelle. Et je me disais, mais il y a quelque chose qui cloche. Et c'est très similaire à l'onction de Dieu. Mais ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle des esprits de séduction. Et le diable a séduit. Et le diable continue à séduire. Vous savez, la séduction, elle est terrible. La séduction, c'est terrible. Parce que la séduction nous fait croire que quelque chose est vrai, alors que c'est faux, et nous croyons que cette chose est vraie, alors qu'elle est fausse, comme ce qu'on vient de partager. Vous savez, nous devons être des hommes et des femmes de la parole. J'exerce un ministère prophétique, mais la parole, c'est mon garde-fou.
Et si je reçois des révélations qui ne correspondent pas à la parole, je rejette ces révélations, aussi merveilleuses qu'elles puissent être. Même si un ange venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, je répète cela, même si un ange venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Vous comprenez? Alors que ce soit des saints, des anges ou tout ce que vous voulez, si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, je ne crois pas à ces choses-là. Je rejette ces choses et je garde la parole de Dieu qui a le pouvoir de nous sauver. Amen. La vérité, c'est ce qui nous libère. La vérité nous permet de connaître les mensonges et la vérité est un esprit. C'est l'esprit de vérité. Et ça, c'est tellement important. Peut-être j'en parlerai une autre fois. Là, je suis en train d'écrire un livre, comme dit, sur le jugement. Et j'ai mon autre livre, là, il va bientôt arriver, là. Ça a mis du temps un peu, la personne qui devait faire la couverture, elle était très prise et elle vient de finir la couverture et je viens de l'envoyer à l'imprimerie. Donc, dans une dizaine de jours, les livres vont arriver et je vais pouvoir vous les envoyer. Donc, si vous voulez commander mon dernier livre sur Sois libre, reste libre, et c'est sur faire des disciples, c'est vraiment un très bon livre, je vous encourage. Même si vous avez des groupes, vous pouvez en prendre plusieurs. Et il y a une promotion actuellement, le port est gratuit, le livre est à 15 € et le port est compris, vous pouvez le commander. Et mon prochain livre sera aussi sur le disciple-là, mais je parlerai aussi être un disciple pour être protégé de la séduction et du jugement là que je parle aussi, et je parle aussi du jugement et je parle de différentes séductions, de différentes formes ou de différents moyens que l'ennemi utilise justement pour nous séduire. Je suis en train de travailler dessus, ça sera aussi mon prochain livre. Et après, je pense que je vais continuer à écrire. Voilà, je sais pas quoi, mais Dieu le fera. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Seigneur, je prie que tout esprit de séduction au nom de Jésus soit ôté. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je parle avec un ministère cet après-midi, Et je lui dis, tu sais, hier soir, j'avais fait un live comme maintenant avec les Allemands. Et je parlais de la séduction. Et il disait, vous savez, il y a une grande séduction. Et beaucoup ne le voient pas. Et je vais vous donner un exemple. Et je dis pas ça pour juger ou pour critiquer un homme, mais je vais vraiment vous partager quelque chose pour que vous compreniez et que vous soyez vraiment, pour que ce soit compréhensif pour chacun de vous et pour que vous compreniez ce que j'essaie de partager. Et je dis bien, c'est pas pour critiquer et je dis pas ces choses parce qu'elles sont pas connues. Je dis ces choses parce qu'elles sont connues. Ok? C'est quelque chose qui est connu. Écoutez bien. Parce que vous avez connu Todd Bentley. C'est un ministère qui exerçait aux États-Unis. Des milliers de gens venaient le voir. Il y avait tous les grands prophètes qui étaient sur l'estrade. Il y avait tous les grands ministères qui étaient là, sur l'estrade. Et cet homme, il avait des signes, il avait des miracles, il avait des guérisons. Mais personnellement, dans mon esprit, je ressentais que quelque chose n'était pas juste. Je ne savais pas quoi, mais je savais que quelque chose n'était pas juste. Il y avait des grands prophètes qui étaient là, connus mondialement. Vous pouvez regarder les vidéos, vous allez voir les noms. Je me dis, purée, mais ils sont aveugles. Ils voient pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Et des milliers de chrétiens étaient là. Et c'était diffusé par la télé, God Channel et ainsi de suite. Peut-être des millions de chrétiens voyaient ça. Des millions peut-être de chrétiens voyaient ça. Et tous étaient séduits. Les gens ne voyaient pas. Les gens ne comprenaient pas qu'il y avait une séduction qui était là. Et c'est pas parce qu'il avait dit miracle que Dieu l'a prouvé. Et pourtant des prophètes étaient là. Et les gens suivaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à discerner. Ils n'ont pas appris à marcher par l'esprit. Ils n'ont pas appris à exercer leur sens. Et pourtant, il y a des prophètes qui étaient là. Mais peut-être ils étaient aussi séduits. Et je connaissais quelqu'un, j'ai entendu parler de quelqu'un qui était aussi dans son équipe. Et il était parti quelque part et un ange l'a visité. Et pendant la visitation de cet ange, cette séduction est partie et il a commencé à voir clairement. Il commençait à voir tout ce qui se passait et il a été choqué. Mais vous comprenez
combien c'est lourd. Vous comprenez? Vous comprenez combien de gens ont été séduits? Et c'est pas il y a 50 ans, c'est dernièrement. C'est dernièrement. Il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges. Et ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'il y a des signes, c'est pas parce que c'est un grand nom, c'est pas parce qu'il y a des miracles, c'est pas parce qu'il y a les plus grands prophètes de la planète et les plus grands apôtres qui sont à côté de ces personnes et que c'est juste. C'était faux, c'était faux, c'était faux. Il y avait un mélange qui était là. Et c'est pour ça, ne vous laissez pas séduire, mais ça montre où en est le peuple de Dieu. Et ça montre la séduction qui est là, et c'est terrible, bien-aimés. Et il y a de plus en plus de séduction. L'hypergrâce. Dieu ne juge plus. On peut vivre comme on veut. Il n'y a pas de conséquences. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et qu'est-ce que j'en sais encore ce qui est enseigné? Donnez la dîme de la dîme et la dîme de la dîme et donnez encore et encore, donnez et donnez encore et donnez encore et donnez encore et vous allez être bénis. Et les seuls qui s'enrichissent, c'est les pasteurs et les gens, ils s'appauvrissent. Et c'est terrible parce qu'ils utilisent des principes bibliques et je suis vraiment triste sur cela pour manipuler et pour contrôler les gens. Une personne a écrit Discernement des esprits, c'est vrai, je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre si vous pouvez vous le procurer. Hein. C'est... Vous pouvez voir sur mon site internet, il y a un livre qui s'appelle Le discernement des esprits qui va vous aider à savoir comment fonctionne, parce que des fois on peut avoir ce discernement, mais on peut ne pas le comprendre. Moi au début, quand je voyais les choses, je me disais non mais j'ai un esprit critique, c'est pas possible. Je vois le mal alors que c'est pas possible et j'étais choqué quoi. Mais c'était Dieu qui me montrait et c'était le discernement de l'esprit qui était en action. Et j'ai dû apprendre, des ministères ont commencé à m'enseigner et j'ai commencé à voir des choses. Et c'est pour ça que j'ai écrit justement pour vous former, pour vous équiper et pour vous enseigner. Parce que justement, comme dit quelqu'un à juste titre, il y a des faux prophètes. Et je pense que c'est pour ça que j'ai reçu Jérémie 14. Jérémie 14, où il y a un jugement sur les faux prophètes. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Parce que les faux prophètes, ils séduisent, donnent des fausses prophéties, mais aussi ils communiquent un mauvais esprit. Bonsoir Richard. Mais il communique aussi un mauvais esprit. C'est pas juste des paroles. Vous savez, c'est des fausses doctrines. C'est beaucoup de choses qui communiquent. C'est pour ça, c'est quelque chose qui est terrible. Et je vous encourage vraiment à rester dans la saine doctrine. Une des caractéristiques de la saine doctrine, écoutez bien, une des caractéristiques de la saine doctrine, c'est de nous conduire dans la sainteté. Alors je te remercie Père pour ta parole, je te remercie pour ton esprit. Je te remercie que tu touches les personnes qui écoutent, que vraiment toute séduction soit ôtée dans le nom de Jésus, que les forteresses tombent, que les raisonnements tombent, que tout esprit de séduction soit chassé de la vie des personnes. Je prie que ta lumière vienne, je prie qu'un esprit de révélation vienne, que les cœurs soient ouverts, que les yeux du cœur soient ouverts et qu'un esprit de révélation soit donné, Seigneur, qu'il y ait une faim et une soif de connaître la vérité, que le... Et je vois des gens, c'est intéressant, pendant que je suis en train de prier, c'est comme si je voyais des gens en train de prendre des choses, mais c'est à moi et c'est ma sécurité, et vous prenez ça et vous voulez garder ça, vous voulez pas lâcher ça, c'est comme des idoles, et une idole c'est quelque chose qui nous donne une fausse sécurité, et j'entends l'Esprit de Dieu qui vous dit de vous débarrasser de ces idoles, parce que c'est des fausses sécurités. Une idole c'est quelque chose qui nous fait croire, où nous croyons que le secours nous viendra de là, c'est une idole, et Dieu ne permet pas, Dieu est un Dieu jaloux, il n'accepte pas les idoles, et je parle pas de statues, je parle de tout ce que nous mettons à la première place, à la place de Dieu, c'est une idole, et je vous encourage vraiment, si ça vous parle, à vous débarrasser de ces idoles. Alléluia. Alléluia. C'est intéressant parce que je vois encore au moins une personne avec ses idoles et je vois les serres et c'est un entêtement qui est là parce qu'elle croit que c'est de là que lui viendra le secours. Mais Dieu, il n'habite pas dans des choses de bois et dans des choses, quand je parle de bois, c'est des choses qui vont être consumées ou dans des doctrines qui ne tiennent pas la route,
qui sont bâties sur du sable. Parce que si nous croyons ces choses, nous bâtissons nos vies sur le sable, et quand la tempête viendra, et la tempête va venir, la maison ne pourra pas tenir. Et la maison, c'est vous. C'est moi la maison, et on ne pourra pas tenir si nos doctrines, c'est du sable. Ça ne pourra pas tenir si notre maison n'est pas bâtie sur le roc, sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, sur sa parole qui est la vérité, parce que sa parole demeure éternellement. Et si nous bâtissons cette maison sur le roc, nous tiendrons dans la tempête qui va venir. Mais si nous ne bâtissons pas la maison sur le roc, quand la tempête va venir, nous ne pourrons pas tenir. C'est très sérieux ce que je vous dis. C'est pour ça, lâchez ces idoles et revenez à Dieu de tout votre cœur. Et revenir à Dieu, c'est aussi revenir à sa parole qui est la vérité. Je vois que Dieu aussi va juger aussi avec les faux enseignements des finances qui sont là. Juger, ça veut dire séparer. Dieu va enlever ces choses. Il y a de nouveau de la clarté qui va venir. Le moyen de fonctionner avec les finances dans le royaume de Dieu. J'entends aussi le mot adultère spirituel. Adultère spirituel. Dieu ne supporte pas cela. Vous ne suivrez point d'autre Dieu. Vous ne suivrez point d'autre Dieu. Et ce Dieu, ça peut être mammon parce que ça peut être ta sécurité. C'est de là qu'on peut croire que c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va nous garder. Mais dans les temps difficiles, l'argent ne peut pas te sauver. Et je vois vraiment encore, c'est des personnes qui essaient de se tenir à quelque chose et c'est de la paille. Quand le feu va venir, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Nous allons vers des temps difficiles. Rejetons tout fardeau. Rejetons tout péché. Rejetons tout ce qui ne nous amène pas à vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Rejetons tout joug qui a mis sur nous. Le joug, c'est la parole de Dieu et c'est un joug qui est bon. C'est un bon joug, la parole de Dieu. C'est un bon joug, la parole de Dieu. C'est un bon joug, la parole de Dieu. Et qu'on prenne ce joug qui est doux et léger, c'est sa parole. Mais que nous ne prenons pas un autre joug, des fausses doctrines. Déchargeons-nous de cela. Une vraie doctrine nous conduit toujours à Jésus. Elle ne nous conduit pas ailleurs. Une vraie doctrine nous conduit toujours à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà, merci Seigneur de bénir chaque personne. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci de fortifier les personnes, Seigneur. Merci de continuer à travailler par ton esprit, nos cœurs, les cœurs de chacun, de ceux qui écoutent. Merci Seigneur que les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, que tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu soit renversé au nom de Jésus. Alléluia. Et que vraiment l'amour pour la vérité grandisse encore dans nos cœurs, Seigneur. Parce qu'on t'aime Jésus, on t'aime et on aime ta parole, on aime la vérité. Nous t'aimons Seigneur. Et nous voulons marcher dans la vérité. Parce que tu dis dans ta parole, comme disait Jean, j'ai pas de plus grand plaisir que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans la vérité. Alléluia. Nous voulons être des enfants de lumière dans ce monde de ténèbres pour briller pour toi, pour que ta gloire puisse briller au travers de nos vies et toucher ce monde qui est perdu, afin que le plus grand nombre soit sauvé dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup. C'était relativement long ce soir, mais c'était un sujet, je pense, qui était vraiment important de bien comprendre et d'aller en profondeur. Je vous encourage vraiment à peut-être à réécouter ce message, peut-être à prendre des notes, peut-être à le travailler. En tout cas, partager. C'était vraiment un message important, je pense. Continuez vraiment à partager autour de vous.
Partagez autour de vous ce message pour que le plus grand nombre puisse être béni. Merci à tous, soyez abondamment bénis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen et amen.